Donc interview est écrite pour la pièce Le Bêta au studio Héberto, metteur en scène de la pièce. D'où est né le projet? Voilà. D'où est né le projet? Alors le projet, il y a eu tout d'abord un livre qui a été donc écrit avec l'aide de la psychanalyste que j'avais vue pendant plus de 10 ans. Ensuite, j'ai écrit la pièce et puis après, j'ai réalisé le moyen métrage qui s'appelle La face obscure du soleil, mais qui est la même histoire en fait, mais traitée différemment. Et donc après, j'ai repris la pièce. Voilà. D'accord. Et Moi, j'aurais aimé savoir, en fait, comment vous êtes arrivée sur ce projet, Bérangère? Sur le projet Bien, du Bêta. simplement, j'ai reçu un jour un livre. Bon, Marie-Pascale. comment, c'est pas Marie-Pascale, c'est Arnaud. C'est Arnaud, mon webmaster. Très bien. Il m'a dit, ah ben j'ai reçu quelque chose pour toi. Et j'ai lu, il y avait le livre et la Et pièce. la pièce, ouais. Voilà. Et j'ai lu ça et j'ai été happée par cette histoire-là, parce que, en plus, la modestie, il dit, oh, vous savez, peut-être si vous voulez bien jouer là-dedans. Je veux dire, tellement humble et tellement d'une histoire aussi horrible. Et puis, moi, j'ai dans ma vie personnelle aussi des choses très difficiles d'enfance. Et tout ça m'a mené à l'envie que cette pièce vive chez moi, au studio. J'ai dit, il faut que je témoigne, il faut que je témoigne de ce que c'est, cette souffrance d'enfant. Et comment on peut faire la résilience et devenir ce qu'il est, et devenir moi ce que je suis. Parce que nous avons chacun fait notre résilience, lui, beaucoup plus grave. Mais voilà, c'est un témoignage de ce qu'il a vécu et surmonté. Et comment moi, ayant surmonté aussi, je suis devenue sociétaire de la Comédie Française, directrice du studio, et avec toujours quelque chose devant moi, et l'envie de vivre et de faire encore toujours autre chose. de devenir quelqu'un malgré tout ce que... Oui, c'est pas de devenir quelqu'un, c'est pas de devenir quelqu'un, c'est de créer, d'être, pour que la vie soit toujours devant et que la vie soit toujours possible et belle. Tout est toujours devant à faire et à créer. C'est ça qui me pousse à vivre. C'est ça. Et moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire, en fait, dans le Bétain, c'est qu'évidemment, Thomas est juste hallucinant, quoi. Capitaine du bateau, avec 5 acteurs en tout, totalement imprégnés par l'histoire poignante et émouvante et complètement universelle, qui malheureusement, comme le dit très bien Olivier à la fin, existe depuis la nuit des temps, les violences infantiles, etc. Et ce qui est vraiment puissant dans votre pièce, je trouve, c'est que c'est une pièce qui dure 1h40, donc qui fait la durée d'un film, et vous allez bien au-delà du théâtre, en fait. C'est-à-dire que vous êtes tous tellement concernés, tellement passionnés, tellement dans l'histoire, qu'on voit presque un film se dérouler devant nos yeux, avec, pour 6e personnage, la musique. Votre bande originale, c'est une bande originale de film. Toutes les musiques qui soutiennent tout ce qui se passe dans cette pièce sont juste extraordinaires de justesse, tombent pile poil au bon moment et habillent vos personnages et l'histoire que vous nous racontez de façon émotionnelle et vraiment, vraiment puissante, quoi. Donc moi, je veux vous dire déjà bravo à vous tous, parce que la pièce, c'est pas une pièce, ça va au-delà de la pièce, en fait. C'est même assez compliqué de trouver les mots pour vous expliquer ça, parce que nous, public, on vit l'histoire avec vous, on est dans l'histoire avec vous, on souffre avec vous, on rêve avec vous, et on espère avec vous. Bah, c'est un joli compliment, il y en a deux. Le premier, c'est l'histoire du cinéma, parce que je voulais que ça donne un peu l'impression d'être comme dans un film, mais en étant au théâtre. Et la deuxième chose que vous avez dite, c'est justement que le public soit à l'intérieur de l'histoire. C'est pour ça que je fais beaucoup s'exprimer les personnages face au public, pour qu'il entraîne le public avec lui, pour que le public ne soit pas passif, mais complètement concerné, quoi. C'est ça. Exactement. Et tout à l'heure, Thomas nous disait quelque chose d'assez hallucinant. Il nous a dit en fait que c'était son premier rôle. Oui. Et ça, c'est oui. encore plus hallucinant. Oui, Donc, Thomas, tu vas nous en parler un petit peu. Parce que quand on te voit jouer comme ça, et quand on te voit épouser à 250% le personnage d'Axel,
on ne peut pas imaginer que c'est ton premier rôle en fait. Si. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé tout ça? Si, c'est bel et bien, c'est bel et bien le premier rôle dans lequel je joue. Étant donné que je ne connaissais pas le théâtre du tout au moment de notre rencontre avec Olivier, qui s'est fait lors d'un tournage étudiant. C'est vraiment ce que je faisais quand on s'est rencontrés. Et Olivier m'a vu rentrer dans cette salle et de ses dires, il m'a dit tout de suite, c'est toi le rôle, je t'ai vu rentrer, c'est toi qui représente moi jeune. Donc moi j'étais un peu, étant donné que je viens de province, j'étais un peu dans l'euphorie d'entendre parler d'une pièce, d'un livre que j'ai lu tout de suite. Et quand vous parlez du film, je l'ai ressenti directement. Et le livre, j'ai pensé tout de suite à une série, tellement ça suit plus ou moins la même chose, mais beaucoup plus développé. Et donc voilà, il m'a proposé le rôle. Eh bien, je pense que je me rendais pas forcément compte au début du travail nécessaire. Et puis, il m'a tout donné, que ce soit dans l'apprentissage du jeu, parce que j'avais pas de formation de comédien, dans l'apprentissage du corps, de la danse. Et au bout d'un moment, au bout d'un travail acharné, parce qu'il en a passé beaucoup du temps, voilà, on arrive à ce résultat. Moi, c'est vrai que là, on sort de la pièce, je suis un peu complètement même fatigué. Et donc, oui, beaucoup d'énergie. Et je suis très, très heureux de porter ce rôle avec mes camarades que j'apprécie énormément, qui sont magnifiques. Et sans eux, il n'est pas possible qu'on arrive à ce résultat-là. Tout à fait. Parce que tout seul, je ne porterai rien du tout. C'est grâce à tout le monde que je porte, qu'on porte ensemble. Il y a un fil invisible entre vous cinq. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis on est soudés. Olivier, il a une manière de travailler qui m'est très familière, parce que c'est quelqu'un qui travaille en équipe, qui travaille en famille. Et ça, c'est pour moi le plus important. Ensemble, on est beaucoup plus forts. Et c'est vraiment sa méthode de travail, c'est ça que j'apprécie. Et je voulais vous dire, c'est une pièce qui est à partir de quel âge alors? Parce que... alors pour vous dire, il y a des... alors en 2022, je vais le laisser lui dire d'accord. C'est important. À partir de 12 ans en fait, parce qu'on a joué pour des scolaires en 2022 et on avait des classes, alors si je me souviens bien, de 5e jusqu'à à peu près 3e. Donc, en fait, contrairement à ce qu'on s'imagine, les jeunes sont beaucoup plus alertes aujourd'hui et beaucoup plus avec Internet, avec les réseaux sociaux. Donc, et ils ont cette faculté de comprendre différemment qu'un adulte. Et je pense qu'ils vont, directement, à l'essentiel en fait des sentiments et de ce qui se passe. Et quand on avait joué pour les scolaires, en fait, je m'étais rendu compte qu'il y avait dans la salle, enfin un jour particulier, 5 victimes en fait qui se manifestaient, si je puis dire, pendant la pièce d'une manière très nerveuse et très physique. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était très important de jouer aussi pour les enfants. Et surtout de faire un peu de prévention aussi. Oui, absolument. Et en fait, ce que j'avais pas prévu, c'est qu'on a joué la pièce. Je suis sorti pour retrouver les comédiens pour les aider à remettre les accessoires en place. Et en fait, toutes les classes étaient restées dans la salle et ils m'ont demandé si je voulais bien accepter de faire un débat de 45 minutes. Donc, on a discuté ensemble. Ils m'ont posé plein de questions. Les enseignants étaient là aussi. Et donc, je me suis rendu compte, en fait, entre guillemets, du pouvoir de cette pièce aussi auprès des écoles, quoi. C'est une pièce d'utilité publique. Pour moi, oui. Oui, voilà. Je vous remercie. Jusqu'à quand, Studio Berthaud? On la joue jusqu'au 1er juin. On joue tous les jeudis, vendredis, samedis à 21h et les dimanches à 14h30. Et juste un petit mot quand même. Je voudrais présenter quand même Maureen Dubus qui joue ma maman. Voilà, je voudrais présenter Antoine Gatignol qui lui joue. Alors le papa, c'est pas c'est pas le mot que je préfère. Ouais, lui. C'est il. Mais je tiens à dire que aussi bien que ce soit Maureen ou que ce soit Antoine, en fait, ils sont exactement l'inverse des personnages dans la vie.
Donc c'est très important parce que ce qu'on voit sur scène et ce qu'ils sont dans la vie, c'est deux choses totalement différentes. Merci de le préciser. On le souhaite. Et il y a aussi, excusez-moi, il y a Manon qui joue Potier, Claire, Manon Potier qui joue Claire, et qui elle amène vraiment le soleil, la légèreté, voilà. Un vent de légèreté. C'est une bulle de champagne, maintenant. Exactement, oui, c'est ça. Carrément. Merci Merci à vous. Merci